Salut tout le monde. Salut tout le monde. J'espère que ça va, que tout. J'allais dire que tout le monde est en forme. Salut Greg, salut Good John, salut Bat, Majouf qui est là, Pickpock, Bemoon, Wild, Uncafé, Le Strom, salut Jérôme, salut, salut. Qu'est-ce qu'il dit Automode a retenu un message pour race, origine ethnique. On a le droit de dire Trévis Dago, il est fou lui. La forme oui mais pas le moral. Salut Paco. Bon. En deuxième mi-temps, l'énervement a laissé sa place à je sais même pas trop quoi. Je sais pas ce qui me fait le modo avec si vous écrivez Trévis Dago, il gueule, je sais pas pourquoi. Écrivez Trévis au pire, je sais pas pourquoi. Salut Sorar. J'ai un peu d'écho, alors attends. Est-ce que là c'est mieux ou pas? Ouais, je sais pas pourquoi il veut pas Dago. Et arrêtez, on a le droit de dire Dago, c'est un fou. Nob, c'est pas mieux. Moi je comprends pas, attends. Parce que j'ai pas ouvert. Attends, je vais baisser la tranche. Hop. Je sors de la grippe, je fais ce que je peux. Et en plus, la mauvaise nouvelle, c'est que Trévis Dabo, exactement, on comptait récupérer nos Maliens ce soir et Sinayoko a eu la bonne idée d'arracher la prolongation. Donc je sais pas si on va récupérer Samassa et Camara. Parce que, petite parenthèse, mais j'aimerais pas être une défense quand t'as Camara et Dago sur le dos, ça doit presser un petit peu. La voix de Cyprien qui résonne. Je comprends pas pourquoi ça résonne. C'est quoi ce bordel? Parce que j'ai rien de. Des fois ça fait ça parce que j'ai l'autre truc d'allumé. Haut-parleur. Attends, je vais ouvrir le bordel. Putain, vous faites chier. Haut-parleur main stéréo. Samassa n'est pas irréprochable, donc bonne nouvelle, je sais pas. Pas irréprochable, je vous trouve dur quand même.
Mais je sais pas pourquoi. Putain, mais pourquoi il y a. Attends. Ouais, je sais pas pourquoi ça fait de l'écho. Ça fait vraiment Attends, je vais regarder la diffusion. C'est au Twitch. C'est une soirée de merde, de toute façon. Hop, hop. Ça donne quoi si je parle? Ah ouais. Non, c'est pas un écho, c'est genre un. Comme si j'étais un prêtre un peu dans une église. Je pensais que genre la voix elle était doublée. Ouais, de la reverb, exactement. Ouais, bah je sais pas pourquoi. Ça va être ma voix ce soir. Bon, j'ai pas trop lu les commentaires jusqu'à présent. On va faire un petit live. On se fait une petite trentaine de minutes. Faut que j'ai plein de petites choses d'autres à gérer. On dit bonne année, bonne santé. Et la santé n'est pas toujours au rendez-vous pour mes enfants. Donc, il va falloir que je m'occupe d'eux après. C'est insupportable. Arrêtez un peu. Non, problème de son. Non, mais à ce point-là, mais c'est juste de la réverb. C'est juste, ma voix est pas la bonne, mais c'est. Non, c'est. Je me suis écouté, moi, c'était pas non, c'était pas la folie. Je suis le pasteur Oscar Ebolo. Parce que. J'ai branché, débranché, hein, des fois on sait jamais. Mais ça l'avait déjà fait une fois et ça l'a plus refait. Après, ça le fait alors que j'ai rien changé par rapport aux autres fois. Donc là, c'est bon. Bon. Allez comprendre. J'ai branché, débranché. Trop bizarre. Bon, bah tant mieux. Bon, mais n'hésitez pas à remettre vos messages parce que du coup, j'ai pas tout regardé. Je surveille s'il y a une interview d'après-match sur Bein Sport. Le pénalty avec la VAR n'a pas lieu car Aubois a son pied en dessous de celui de l'attaquant. Alors ça, je suis d'accord. Mais Aubois, avec le métier, il doit jamais sortir. Moi, quand je le vois sortir, je dis c'est la merde. Et quand je le vois sortir, je comprends pas pourquoi il sort si tôt. Ou au pire, accompagne-le parce qu'il est excentré. Pour moi, à vitesse réelle, dans une Ligue 2 où tu sais qu'il n'y a pas la VAR, le penalty est pas déconnant, quoi. Il sort à la pêche, ouais. Pour moi, il doit accompagner le mouvement ou vraiment pas tant. Déjà, en fait, le fait qu'il tende la jambe, ça montre qu'il veut intervenir et du coup, ça donne l'occasion à l'arbitre de siffler. Qui est faute ou pas faute. Pour moi, il y a penalty, en fait, parce qu'il y a le geste et en Ligue 2 sans la VAR, c'est trop difficile, quoi. Et Bastia, ils ont gagné, putain. J'ai pas regardé tous les résultats. J'ai vu que Nancy avait gagné, Bastia avait gagné. Heureusement, Boulogne et Amiens perdent. On se contente de pas grand chose quand même. Hein. C'est catastrophique. Donc du coup, on est à 15 points, Boulogne 16 points, Amiens 18 points. On a toujours 3 points. Sauf que le 14e, maintenant, Nancy 21 points. Quoi. T'as 6 points de retard sur le 14e. T'as qu'un point de retard sur le barragiste. Je crois qu'on va... Sorare Liga, en fait, c'est ton soir. Ce soir, on te dégage du... Ce soir, on te dégage de Twitch. On te bannit à vie ce soir. Tu prends ton permaban. Je fais un tribunal des bannis dans un an juste pour toi. Majouf, interview de Frappoli, on a été mauvais, c'est de la malchance. Non, s'il y a vraiment une interview ou pas, Matt, je pense qu'il va le dire, on a juste été à chier. La défense qui court au ralenti, j'ai jamais vu ça, ouais. En face, t'as des joueurs assez rapides, mais t'avais une impression de... Les mecs, ils passaient, mais comme dans du beurre, à tout niveau. Ok, je peux insulter. Insulte dans ta tête, Sorare, je veux pas de problème, moi. On va jouer éventuellement pour le barrage. Bah, on va voir. Après, vous savez que dans ce championnat, c'est les séries. Sauf que pour faire une série, il faut gagner 2 matchs consécutifs. Et avec l'état d'esprit qu'on nous montre ce soir, tu peux pas. Tu peux pas gagner 2 matchs consécutifs. Hein. Autant le match aller contre Clermont, ça avait fait match nul, on a gagné, leur gardien est en état de grâce. Autant là, comme des cons, il y a tous cru en plus quand ils sont revenus à 3-1. On s'est dit, allez, Inch'Allah, pourquoi pas.
on est débile. Non, mais Wild, malchance, je pense que c'était des conneries, Matt. Mais je pense pas qu'il va dire ça. Hein. Il va pas dire ça ce soir. Hein. Lactalis qui sponsorise le plus gros cuillère de France, c'est beau. Elle est bonne, Nico. Ce qui m'a choqué, c'est en première mi-temps, le défenseur central de Clermont qui remonte les terrains, mais il l'a fait, leurs attaquants l'ont fait. Enfin, et Wane, il pète un câble d'ailleurs quand il prend son jaune, qu'il fait un coup franc juste devant la surface, parce que il dit, mais en mode arrêtez-le avant, faites la faute avant, prenez-le votre carton, quoi. C'est insensé. Enfin, ça passait, mais comme dans du beurre. Sur les côtés, Vargas, c'est son cousin qui joue. Hein. C'est. Enfin. Les cadres sont pas du tout au rendez-vous. Ouais, je vois l'interview sur Bein du buteur. Bon, on va pas se faire mal. Par contre, ta coupe, mon frère. On a pris un but par un mec qui a une coupe. Même Guivarch était pas loin de venir nous dribbler. Bah, Guivarch, il a fait quoi? Il est sorti dans son 6 mètres. Il a capté les centres et les corners de Vargas qu'on lui mettait pile pour qu'il les prenne. Ça me faisait penser au match de Coupe de France à Mérignac il y a un peu plus d'un an. On avait mis tous les corners dans la surface de réparation du gardien. On n'avait jamais changé. Il y a des trucs que je comprends pas. Vargas, il a la tête ailleurs. Ouais, je commence à me le dire aussi, moi, franchement. Vous savez tous qu'il est en fin de contrat et qu'il a refusé de prolonger. Moi, j'ai du mal. Et d'ailleurs, dans la vidéo Mercato que j'avais fait, s'il y en a qui ne l'ont pas vu, allez la voir, mais j'avais failli et je ne l'ai pas fait, parce que je trouvais pas ça peut-être réaliste avec l'argent qu'on avait, mais faire une piste pour un défenseur droit en mode concurrence et peut-être préparer l'avenir. Parce que il y est pas du tout, quoi. Je sais pas où il a la tête, mais il l'a pas au stade Lavallois en ce moment, quoi. Que penses-tu de Madi? J'ai le sentiment que c'est encore notre offensif le plus agressif et percutant. Bah quand il a du, c'est difficile. Ce soir, c'est pas le plus mauvais, quoi. Tout le monde est mauvais, mais c'est pas le plus mauvais. Quand il a du champ devant lui, c'est un joueur intéressant, c'est un joueur de profondeur qui peut, dans un collectif qui va de l'avant, qui percute et qui met du monde au centre, ça peut être bon. Sauf qu'aujourd'hui, même Chokunte est un peu trop esselé. Et même si t'as que Chokunte au centre à la réception d'un centre de Madi ou d'une perforation de Madi, bah Chokunte, il est ceinturé tout le temps. Donc faut quelqu'un d'autre qui occupe l'espace, quoi. Et il y a personne. Madi, pas mauvais ce soir. Hein. L'un des meilleurs dans la bouillie. Ouais, voilà, c'est ça, Ratchef. Il a pas été bon, mais c'est l'un des moins mauvais. Mais il fait ce qu'il peut. Mais à partir du moment où t'as pas ça, où t'as pas quelqu'un dans la surface qui va prendre qui va. Enfin, il a besoin d'être soutenu, quoi. Enfin, je sais pas, tu vois, là, je suis en train de regarder le rugby, bah, sur les zones de rock, t'es soutenu, quoi. Lui, il y va tout droit, mais à un moment, tu y vas tout droit. Si t'es pas soutenu, tu peux rien faire. Ouais, ouais, il a été mieux que précédemment, mais en même temps, on l'a pas beaucoup vu, Madi. Moi, j'avais beaucoup de mal à juger Madi sur tout ce qu'on avait vu jusqu'alors, franchement. Salut Cyprien, même si ça ne changera peut-être rien, Frappoli doit s'en aller. Faut qu'il soit honnête avec tout le monde. Mais franchement, les gars, il y a 11 mecs à dégager avant Frappoli ce soir. Hein. C'est pas Frappoli qui se bouge. Frappoli, il a ses responsabilités. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Parce que c'est son équipe. Il a resté ses responsabilités. Mais ce soir, les gars, c'est pas Frappoli qui se bouge pas le cul sur le terrain, qui se fait transpercer, qui loupe des passes, qui est mauvais. Enfin, franchement. En fait, c'est ça qui me dérange. Frappoli, je le dis encore une fois, il a ses responsabilités. Mais les joueurs sur le terrain les ont tout autant et largement plus pour moi. Enfin, à un moment, bougez-vous le cul. Même si vous faites mal les choses, même si vous faites mal les choses, on est à Laval. On vous demande pas de gagner tous les matchs. On vous demande même pas de gagner. J'exagère, mais juste bougez-vous le cul. Mouillez le maillot. On veut juste des gars qui mouillent le maillot. Anthony Gonçalves, il a fait une carrière sur des gars, sur un gars qui mouillait le maillot, qui se la donnait, quoi. C'était pas un peintre techniquement, hein, loin de là. Il était bon techniquement, hein, malgré l'image qu'on faut lui donner. Mais il se les donnait à fond, quoi. À un moment, bougez-vous le cul, quoi. Juste ça. Juste donner l'impression d'en vouloir plus que l'adversaire. Dégager un coach pendant après un mercato, c'est la pire connerie. Tu fais venir des mecs qui lui souhaitent. Ouais, c'est ça. À un moment, c'est le temps aussi d'avoir Dago et l'autre recrue qui va arriver. Moi, j'ai un peu d'espoir. Enfin, je sais pas si c'est de l'espoir. Plus de la hâte de voir Camara, Dago alignés ensemble. Ça peut être chouette. Je pense que Malik Chokunte a besoin de souffler, voire plus.
Il y a juste une interrogation que j'ai comme ça, j'y pense, mais la Youth Samb, je sais pas pourquoi il est sorti. J'espère que c'est pas... C'est la première fois qu'il joue sous des températures de -3 degrés, à mon avis, le pauvre. Ouais, il y a aucune niaque, ouais, on est d'accord. Ça manque de meneur. Je suis d'accord avec toi, Wilfried. Mais je comprends pas, parce que bon, t'as pas Tavares ce soir, mais t'as toujours Roy qui est dans un autre rôle sur le banc. Mais quand même, des mecs comme Mandouki, c'est des meneurs. Sana, dans son mode, c'est un meneur. Enfin, t'en as des mecs qui sont capables, normalement. C'est ça que je comprends pas. Chokunte, c'est un meneur. Chokunte a besoin de retraite. Il a besoin de ballon aussi, quoi. À un moment, on est d'accord, Chokunte, c'est une très mauvaise saison, hein. Mais t'as besoin qu'il ait des ballons aussi. Tu amènes pas de ballon. Jimmy ne veut pas rejouer. Pour moi, aujourd'hui, le fusible, c'est pas encore. Pour moi, c'est pas l'entraîneur. C'est mon avis et je respecte. Je vois Dorian, je sais qu'il y en a plein qui pensent qu'il faut peut-être que ça. C'est vos avis. Moi, je dis le mien parce que c'est moi qui suis devant la cam. Mais je pense aujourd'hui, tu peux pas le virer, c'est pas le bon choix, c'est pas. En fait, je sens pas des joueurs qui ont lâché le coach. Mais quel coach aujourd'hui? Enfin, vas-y, bah ouais, si tu veux, prends Pascal Dupraz, il va te faire des causeries de ouf et on va se maintenir et puis voilà, fini parce que le mec il sera juste maintenu parce qu'en fait on aura envoyé l'armée de terre quoi. Mais à un moment, c'est pas ça le foot. Maggiotti, pourquoi il n'est pas rentré plus tôt, sachant que dans le jeu nous étions zéro. Et un mec comme Maggiotti peut apporter du jeu. Ouais, je suis d'accord. Peut-être qu'il entre un peu tard. Il y a toujours ce truc de se dire peut-être que c'est Lou qui va faire la. Je sais pas si ce soir, en fait, faut parler du choix des joueurs, de qui tu fais rentrer, de qui tu fais commencer, parce que de toute façon, c'est cata à tous les niveaux ce soir. C'est très difficile et très facile à analyser ce soir. Enfin, la défaite est logique. On peut dire ce qu'on veut sur le penalty. Pour moi, il y a penalty et même s'il n'y a pas péno, ça change rien. Ils ont pas énormément d'occasions, hein. C'est juste que les mecs, ils ont des occasions, ils finissent quoi. Je pense qu'il a un collier d'immunité alors qu'on voit de la merde depuis des mois. La semaine, c'est lui qui les entraîne. Il a autant de responsabilités que les mecs sur le terrain. Moi, j'accorde, mais que ce soit pour Frappoli ou un autre entraîneur, j'accorde pas autant d'importance à un entraîneur que certains peut-être non, on en accorde. À un moment, c'est les joueurs qui sont sur le terrain, quoi. Tu peux mettre tous les schémas de jeu en place. Ce soir, Frappoli, la semaine, il met pas la bouse qu'ils ont joué ce soir en place. C'est pas ça qu'il a mis en place, vous vous en doutez. Enfin, faut pas être débile. Tu peux être le pire entraîneur du monde, c'est pas ça que tu veux mettre en place. Donc à un moment, c'est au mec aussi. Enfin, vous le voyez comme moi, les gars. Je suis pas bête quand même. Que t'as personne qui se la donne, quoi. Ouais, ton chaud. Tancho, à part son côté mayennais, les gars, franchement, vous lui trouvez quoi de plus qu'un Frappoli? Enfin, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Je trouve que c'est un peu le même mode d'entraîneur, en fait. Après, ok, tu fais un électrochoc, tu en vires un pour mettre l'autre. Mais je trouve pas que ce soit un entraîneur qui fasse vraiment des choses différentes, un jeu de fou, prolifique et tout, tu vois. On a envie de tout changer pour le prochain match, ce n'est pas trop rassurant. Bah déjà, le prochain match, c'est de la Coupe de France, donc faudra changer des choses. Donc vas-y, la Coupe de France, sers-toi comme exutoire. T'as un match par semaine. Tu vois où ça te mène, quoi. Le seul point, entre guillemets, positif, c'est que t'es pas largué sur la place de barragiste et que t'es qu'à 3 points du 15e. Du 15e, ouais. Mais vas-y, là, on est en train de se rassurer avec ce qu'on peut, quoi. Pour moi, le plus inquiétant ce soir, après une trêve où tu dis que ça aurait pu tout remettre à zéro et apporter quelque chose, on repart avec les mêmes travers. Ouais, je suis d'accord. Bah, enfin, ouais, avec Guingamp. En fait, Guingamp, tu gagnes, mais bah, c'est pourri. Mais c'est pourri des deux côtés. Mais là, Clermont, ça a été longtemps aussi nul que Laval hein, sur la pelouse, en vrai. Parce que t'as le penalty qui les met devant. Ils ont été nuls. Après, ils ont commencé à percer et là, t'as plus rien vu. Mais ça a été longtemps un match de merde, hein. Avec un commentateur qui a rien fait pour animer le match. Le match, l'atmosphère, elle me tendait. Moi, j'étais tendu devant mon écran. Tant chaud égale le bon maillet. Non, mais ouais, il est mayennais, mais à part ça, bon, financièrement, on ne peut pas se permettre de licencier un coach. En plus. Ok, Cyprien, je te comprends, mais on change quoi alors? Mais on est d'accord, on dit toujours on peut changer un entraîneur, mais pas un effectif. Ça, on est d'accord. On va attendre la J30. La J30 peut suffire, hein. La J30 peut suffire. Non, mais
Pour moi, aujourd'hui, c'est pas l'entraîneur, la ficelle et le déclencheur. Pour moi, il y a des mecs. En fait, j'ai toujours cette interrogation. On nous dit que oui, ils ont pris conscience. Est-ce qu'ils ont pris conscience que c'est le national? Il n'y a pas de. Genre, c'est pas une ligue fermée, on n'est pas en NBA. Enfin, tu vas descendre si. Je sais pas. Alors, je sais pas, peut-être que le fait que la moitié de l'effectif est libéré parce que les contrats, tu les assumes pas si tu descends, mais tu peux pas en avoir rien à foutre, quoi. Ton honneur, ta fierté, ta carrière. Là, il y a des trucs que je comprends pas. Il y a- J'ai senti, je sais pas si c'est moi, j'ai senti un poil, mais vraiment un frisson, un souffle de petite révolte quand Sana et Mupemba sont rentrés. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai senti un poil d'envie. Le niveau a augmenté, le niveau Ligue 2 a augmenté l'an dernier, c'est incompréhensible, amorphe. Non, le niveau Ligue 2 a pas augmenté, au contraire, il a plutôt régressé. Enfin, on a récupéré Saint-Etienne, mais faut rappeler, il y a 2-3 ans, il y avait une grosse Ligue 2 quand t'avais les Bordeaux et tout le bordel. Non, c'est juste que Laval, pour moi, il y a beaucoup de joueurs qui se sont fourvoyés en pensant que Laval, comme les saisons précédentes, se maintiendrait tranquillement. Beaucoup de joueurs ont pensé ça, des cadres ont pensé ça et tout, mais ça marche pas comme ça. Le foot, c'est une perpétuelle remise en question. Et ça se fait pas comme ça. Sana a eu du mal à démarrer. Vargas, on n'a rien à branler. Enfin, je suis désolé, je l'adore ce joueur, hein. Là, il montre, ou en tout cas, c'est l'impression qu'on a, et je pense pas que ça soit vrai, encore une fois. Qu'on a rien fait, c'est Luki, on a son cousin. C'est dur, t'as une charnière centrale qui a commencé tard à jouer ensemble. Samassa qui est pas au niveau de l'année dernière, même si pour moi, il n'y a, pas de, y a pas de débat autour de Mamadou Samassa. T'as une attaque qui marque plus. Il y a trop de joueurs qui se sont vus trop beaux dans cette Ligue 2 et qu'on pensait qu'on se maintiendrait et tout. Et des supporters aussi, qui ont eu un petit peu. Qui sont un petit peu brûlés les ailes, qui se sont vus plus beaux que ça. Non, Laval, c'est le maintien. Et les joueurs l'ont pas compris non plus. Et du coup, je sais pas si c'est les joueurs qui ont infusé ça aux supporters ou les supporters qui ont infusé ça aux joueurs. Mais Laval, c'est le maintien. Tu te bats, tu te bats pour ça. J'ai quand même de gros doutes sur Vargas. Des doutes sur quoi? Il court beaucoup au moins. Il court beaucoup, mais il y a des moments. Je comprends pas. Le joueur technique qu'il était, à un moment, il s'est mélangé les pinceaux. Enfin, à un moment, il veut récupérer un ballon dans la surface, il met un coup de tatane dans le vent. Mais vraiment dans le vent, mais s'il prend le joueur, c'est pareil en première mi-temps. Enfin, des trucs, c'est pas Vargas, quoi. Je comprends pas. L'interrogation que j'ai, c'est l'année dernière, on a surperformé ou on sous-performe cette année. Mais moi, cette question, c'est Luki. Il y a un entre-deux. Entre surperformer et sous-performer. Il y a un entre-deux. Il y a un entre-deux. Tu peux pas. Le futur projet pour le stade sera plus commercial que sportif. Bon, ça, après, les deux vont ensemble. S'ils ont envie de faire vivre le commerce, ça fait vivre le sportif et inversement. Moi, après, c'est pas mon délire. Toi qu'on n'a pas. Et vous voyez, franchement, quand je vois ceux qui critiquent le nouveau stade qu'on devrait avoir, quand je vois le stade de Clermont qui est tout neuf, oh, la dégueulasserie que c'est. Là, j'aurais les boules d'avoir mis des millions là-dedans, par contre. Je ne comprends pas la gestion des joueurs susceptibles de jouer la canne. Les absences de Samassa et surtout Camara font mal. Ouais, mais comment, Bemoun, je comprends pas la gestion des joueurs susceptibles de jouer la canne. Tes joueurs, ils sont partis. Je comprends pas ce que tu veux dire. Tes joueurs, ils sont partis à la canne. Donc moi, je vous l'avais dit, 15e, je signe tout de suite. Sinon, on va se battre toute la saison pour ne pas descendre. De toute façon. De toute façon, oui, là, enfin, j'allais dire, on joue le maintien. J'ai rien inventé. Salut Antoine et bienvenue ici. Salut, bonne année à toi aussi, merci. Gonçalves part en 2015, l'année d'après 20e. Retraite l'an dernier, 17e, hasard. En tout cas, 2015, il était meilleur que l'année dernière. Pour moi, il était plus au niveau du foot en Ligue 2. Mais non, moi je pense, pour le coup, c'est pas un hasard dans le vestiaire. C'est pas un hasard dans le vestiaire. Vous vous rappelez tous de la causerie à Lorient, des trucs comme ça. Titouan Thomas reprend quand vite, j'espère, parce que lui aussi, par exemple, c'est un mec qui manque. Pour moi, il manque. Ce soir, ça fait mal s'il entre. Ça change beaucoup de choses. Enfin, s'il entre ou il joue, on peut lui reprocher des choses et tout. Parfois, c'est une tête de vache et tout, mais sa tête de vache, elle te sert parce que c'est. C'est.
C'est un joueur qui a la niaque, qui diffuse autour de lui et il te manque aujourd'hui, Titouan Thomas. Franchement. Prévoir des remplaçants pour les joueurs partis à la CAN, en particulier pour Camara. Bah, t'as recruté Dago, mais Bemoun, tu peux pas recruter des joueurs. Tu peux pas recruter des joueurs. Juste par exemple, la CAN, il a juste manqué la Coupe de France. À la rigueur, c'est pas grave, tu faisais tourner. Il manque ce match-là. Et là, si le Mali perd ce soir, il remanque un match de Coupe. Mais en fait, tu pouvais manquer que 2 matchs de championnat, quoi. Donc en vrai, ça va. Putain, le mot DEP, il veut pas l'accepter. Il y a un mec qui a mis le mot DEP et il veut pas l'accepter. Putain. Roland, Frappoli, tout ça. Ah, les gars, dosez quand même. Doucement, Roland. Mais oui, doucement, Roland. Enfin, arrêtez de parler du recrutement raté. Pour moi, les sorties tuent le Stade Lavallois. Mais le recrutement n'est pas mauvais. T'as très peu recruté, encore une fois, je le dis. T'as recruté Layous, t'as recruté Mandouki, Komaré. Et t'as très peu recruté jusque-là. Effectif national 26-27, Obo, Pelnar, Badeb, Bianda. Alors mon pote, Yaya, franchement, si on passe en national l'année prochaine, pour moi, des joueurs comme Pelnar, Bianda, Samb, Maggiotti, c'est différent. Clavreul, pas sûr. Dago, je vois pas pourquoi il serait encore là. Pour moi, t'en as Pape Meissaba, je kifferais. Bah, j'ai pas d'infos, les gars, mais pour moi, Pape Meissaba, c'est mort à partir du moment où tu recrutes Dago. Après, Frappoli a dit un truc que j'ai pas. C'est pas que j'ai pas saisi, j'ai compris, mais en gros, on lui a posé la question en conférence de presse, vous avez une liste, quel profil vous recherchez? Et il a dit, on n'a pas une liste, on a des noms. Je sais pas si par là, il voulait dire, on a des noms, et par rapport aux noms, bah, on se démerde, on recrute, ou si la liste est très bien affinée, et du coup, maintenant, on est vraiment sur les noms, et on va recruter, je sais pas. Je pense que c'est plus dans le sens où on a des noms de bons joueurs, et après, on les mettra dans les bonnes dispositions, quoi. Parce que t'as pas 10 000 choix. Possibilité d'avoir Kokolo en prêt. Bah, pour moi, c'est difficile parce que je pense qu'il a dû upgrade un petit peu en termes de salaire et que tu peux pas. Qui a marqué? Il y, a un... il y a un goal check pour le Mali, je crois. Putain, il joue. Oui, c'est vrai qu'il joue à. Je sais pas pour qui. Combien de recrues tu penses encore? Une recrue, si pas de départ. À part si départ d'Adileout, ils le remplaceront pas. Tunisie qui a marqué, merde. Enfin, je sais pas quoi en penser. Ils sont rentrés, Camara et. Enfin, ça non, mais Camara est-il rentré? Putain, j'aurais pas dû aller sur Twitter. Je suis allé à l'entraînement, il n'y a aucune occasion. De toute façon, tes problèmes de finition, si tu les as en match, pas de raison que tu les aies pas malheureusement. Il n'y a pas but. Il n'y a pas but pour la Tunisie. Dago rêvait pas, il a forcément une clause de départ en cas de descente. Mais Unka fait tous les joueurs, hein. Quasiment tous tes joueurs. Hein. Tous les bons, entre guillemets, joueurs. Il est trop con de la toucher, le Tunisien, parce qu'elle va dans le but, non? Même s'il la touche pas. J'ai l'impression. Salut Coco, je t'avais pas dit bonjour, pardon. Cocolo, non, évidemment, ouais, non, après. Non, mais ce soir, pour moi, c'est le manque d'envie. Tu peux perdre, encore une fois, on en perdra d'autres matchs, ce qu'on en a à faire. Mais le manque d'envie, c'est catastrophique. Léry, il fait quoi? Mais les gars, encore une fois, Léry, il met le pognon pour recruter 2 autres joueurs. Et il a dit, ouais, ça va pas et tout, on met le pognon. Mais c'est pas lui qui est sur le terrain, encore une fois, les gars. Autant, vas-y, on peut attaquer Frappoli, ce que vous voulez, mais Léry, enfin. Léry, je sais pas, j'ai pas regardé toute sa fiche transfer market, mais il a pas une saison à 10 buts en Ligue 2, les gars. À la rigueur, on peut attaquer Frappoli et tout, mais là, je vous l'ai dit dès le début de saison, les gars. Léry, il disait, ouais, on va jouer entre la première et la 9e place. Fallait lire entre les lignes à un moment. Ce qui est honnête, au moins, c'est qu'il a su parler. Là, cet hiver, il a su dire que c'était décevant, que c'était pas ça qu'il fallait et qu'ils allaient mettre les sous pour recruter. Au moins, il s'entête pas dans son truc. Ça, c'est plutôt louable parce que t'as des mecs qui seraient bornés, qui diraient non, on a fait cet effectif, il est bon et tout. Là, bon, voilà, on voit que c'est pas bon, qu'il manque de l'efficacité devant.
Voilà, on remet au pot et on essaie de recruter des joueurs intéressants. Et le profil de Travis Dago, avec plus de confiance, Moupemba peut avoir sa place. Moupemba, c'est limité, Matraor. Sur ce qu'il montre quand même depuis le début de saison, c'est difficile. Hein. À Laval, on demande juste des joueurs qui mouillent le maillot. Mais on est clairement d'accord, Ratchef. Clairement. Faites venir un supporter au Gando. Bah, les gars, faites venir un supporter au Gando. Les joueurs, vous pouvez leur parler à chaque entraînement, hein, les gars. Les entraînements sont ouverts, à part la veille de match qui est à huis clos. Et vous pouvez leur parler à chaque entraînement, les gars. Il n'y a pas de problème hein, aux joueurs. Ils sont là, hein, ils écoutent. Trévis ne pouvait pas jouer ce soir. C'est pas qu'il pouvait pas, mais il n'y a pas eu de risque pris avec lui. Par mesure de précaution pour pas le cramer, tu vois. Mais les gars, Dago, il a joué qu'un match cette saison, calmez-vous. Il a joué 2 matchs, il me semble. Physiquement, il est plutôt bien, mais ils allaient pas prendre de risques, tu vois. Bonne nuit, Olivier. On verra ça en fin de saison. Bonne discussion à vous. Ouais, bah oui, de toute façon. Avec la vérité de la fin de saison. Non, moi, là, j'avais jamais été aussi inquiet dans l'investissement. Parce qu'il y a eu des matchs de merde, par exemple Annecy, mais dans l'investissement, contre Annecy, les joueurs, ils y étaient. Alors que là, l'investissement est zéro. C'est le pire match. Pire match. Je suis d'accord, j'ai du mal à croire que Dago, qui ne s'entraînait pas à Lille, ne pouvait pas jouer. Qui s'entraînait avec Lille, ne pouvait pas jouer. Bah, les gars, entre le rythme d'un match et. Tu vas pas prendre le risque, ça sert à rien en vrai. Ça sert à rien. Les gars, sur Frappoli, je me suis exprimé. Vous savez ma pensée, je vais pas répondre à tous les messages et tout, en vrai. Je respecte hein, ton avis, Kinzox, mais si Frappoli part et que les joueurs ne se bougent pas le cul et font les mêmes perfs que ce soir, c'est cata, quoi. Bah, Bastia, putain. Bah, et du coup, Bastia, ça donne quoi au classement, là, si tu perds Du coup, Bastia a 11 points, donc ils te repasseraient pas devant, mais ils peuvent revenir à 1 point, quoi. Pour moi, Clavroil ne partira pas la saison prochaine si on descend en national. Malheureusement, il aura l'occasion de faire ses preuves. Faut arrêter, moi je pense avec Clavroil, faut arrêter. C'est un bon jeune, un bon joueur, mais faut le laisser tranquille. On lui prête trop des qualités de folie et tout. Faut le laisser tranquille, Ethan Clavroil, pour le moment. Ce n'est pas un joueur confirmé de Ligue 2 encore, donc... Inchberger, dernier vrai coach du stade. Ouais, bah avec Frappoli, quoi. Bah, c'est les coachs qui... Enfin, s'il dure longtemps, c'est qu'il y a une raison. Thierry Goudet doit être rappelé. Je pense, le jour où tu rappelles Thierry Goudet, même Thierry Goudet, il te dit non. C'est pas le bon choix, les gars. Jouer la Coupe de France est un cadeau empoisonné pour le maintien. Bah, pas avec les matchs en semaine. Bah, voilà, à partir des huitièmes. Là, t'as encore un match. Si tu joues un match en semaine, tu joues un huitième en semaine, bon, ça va, tu peux gérer, tu vois. C'est si tu commences à aller plus loin, ça peut être le bordel. Mais bon, si on fait huitième quart, après c'est une belle aventure et tout. Faut savoir ce que tu veux, quoi. Moi, je suis pas contre. Enfin, c'est plutôt sympa. On peut pas. Maresca est disponible. C'est vrai. Je suis sûr que Francaise est parti une liste pour venir chez nous. Non, je crois qu'il veut que le stade mayennais, Francaise. Marco Simone, ouais, c'est vrai qu'on en a eu des très bons. Mais non, pour moi là, c'est aux joueurs de prendre leurs responsabilités. Oh, ce qu'il loupe là, tu me dis. C'est aux joueurs de prendre leurs responsabilités. Parce que, enfin, moi, je suis le coach, je pète un câble à la mi-temps, je pète un câble à la fin. Je leur dis, les gars, je peux mettre tous les plans de jeu que vous voulez. Si vous n'avez pas envie de faire 3 mètres pour faire un pressing, si vous n'avez pas envie de mettre l'intensité qu'il faut dans une passe, si vous n'avez pas envie de faire l'appel pour le coéquipier. Le coach, il peut dire tout ce qu'il veut, les gars, dans le vestiaire. Hein. Faire tous les discours de guerrier et tout qu'il veut, avec des musiques, faire des folies et tout. Si ça ne suit pas derrière. Après, si le message ne passe plus entre le coach et les joueurs, là, je suis d'accord, c'est un autre problème. Moi, de ce que je sais, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça. Après, si le message passe plus, ok, mais là, le match de coupe ne me rassure pas avec le niveau de confiance. Bon, on verra, le match de coupe, c'est du bonus. De toute façon, les gars, en vrai de vrai, la coupe, si on est éliminé, on dira, bon, bah, c'est pas grave, au moins, on va être frais. Si on passe, on va se dire, c'est cool, allez, vas-y, si ça se trouve, on prend une Ligue 1 en huitième et voilà, c'est cool.
En vrai, la coupe, faut la prendre comme elle vient, et surtout dans une saison comme ça, tu vois. Encore, on serait ventre mou, on n'aurait rien à espérer, ce serait de la merde, on serait largué pour les playoffs, on serait largué pour le maintien, ce qui arrive très rarement en Ligue 2. Bon, mais là, en vrai, la coupe, faut la prendre comme elle vient. Frappoli a fait ses preuves cette année, excellent coach, trop facile de cracher sur lui. Ouais, c'est ça, moi je trouve que. Enfin, mais après, il a du crédit, mais après, dans le foot, je comprends aussi, les choses vont vite et tu peux dégager très rapidement. C'est le foot, hein, de toute façon. On est bien d'accord. Pas beaucoup de grands coachs, mais une pelletée de coachs éclatés. Et Inchberger en fait partie. T'es dur avec Inchberger. Franchement. C'est qui le joueur malien qui est au sol? Imaginez le scénario catastrophe. Je crois pas que ce soit. Je sais même pas. Non, si je vous avais demandé, je sais pas si vous m'aviez dit si Camara. Can. Hop, hop. Putain, il y a eu trop de choses. Sangare, Sinayoko, Dieng. Non, il joue même pas Camara. Je crois que Samassa a joué un petit peu. Ça aurait été bien qu'il joue un match Camara, quoi, pour avoir du rythme. Il a joué 8 minutes sur cette canne. Samassa, c'est moins grave, le rythme et tout. Il n'a pas joué du tout. Comme tu l'as déjà évoqué, Sip, Frappoli est l'un des seuls entraîneurs à connaître. Bah, c'est ça, en fait. Aujourd'hui, quand tu mets les filtres, sais jouer le maintien en Ligue 2, c'est l'un des meilleurs, en fait. Il connaît, il connaît. Et vraiment, lui, en plus, il commence la saison. À chaque fois, il dit le Stade Lavallois, mon objectif, c'est le maintien. Il n'a pas d'autre truc en tête. Et il est plutôt sincère. Il le sait que c'est dur. Moi, je pense qu'il y a des joueurs qui se sont vus trop beaux. Frappoli, pour ce qu'il a réussi à faire avec cette équipe qui ressemble au peuple aligné au niveau des valeurs humaines, il doit rester en poste même si on redescend. Ça, par contre, l'autre jour, j'y pensais vraiment décorrélé totalement de la situation actuelle. Quand Frappoli est arrivé, les mercenaires qu'on avait, et aujourd'hui, l'équipe qu'il a su monter, peut-être un tout petit peu moins cette année, mais les gars, l'équipe qu'on avait avec les Roy, Gonz, Maggiotti et tout, même les Duterre, Durban, tout le bordel et tout. Franchement, ce club, il a remonté la pente quand même, parce qu'on avait vraiment des mecs qui servaient à rien au club quand même. Et deux personnes. Coco, j'y pensais pendant le match. Je me disais, si demain Frappoli est débarqué, vu que t'as pas d'argent, pour moi, tu mets Roy ou deux personnes en fait. Je pense pas que ce sera le cas, mais aujourd'hui, tu es obligé de faire avec ça. Duterte en national, ça va. Duterte en national, moi, c'était bien. Et Chevaria, c'était à droite du coup, mais l'équipe qu'il n'a pas su conserver. Bah, conserver comment Maggiotti, ses agents l'ont envoyé chez nos copains belges des Zèbres. Euh, Roy est resté, Gonz est resté. Et Durban a montré qu'en Ligue 2, c'était un peu plus difficile et on lui a pas vraiment fait confiance non plus. Je trouve pas qu'on. Faut surtout pas se séparer de Frappoli encore moins. C'est marrant parce qu'il y a vraiment ceux qui disent qu'il faut pas du tout et tout. Après, moi, je me pose tout le temps la question et tout. Moi, je suis un fervent défenseur de Frappoli, mais ça m'empêche pas de me remettre en question. Salut, galette de saucisse du donjon. Ça m'empêche pas de me remettre en question et tout. Savoir si, ouais, est-ce qu'il faut s'en séparer, est-ce qu'il faut pas. Moi, aujourd'hui, je pèse le pour et le contre. Je pense qu'il faut pas, par rapport à tout ce qu'il a. Marvin Baudry, on peut lui proposer de venir en attaque vu qu'il est très bon de la tête. Ah, et surtout, la reprise de volée de Marvin Baudry contre Valenciennes à 9 contre 11. C'est ça qu'on voulait. Et si le coach du Mali, il a des coronets, il fait rentrer Mamadou Samassa pour la séance de tir au but. J'ai jamais compris pourquoi Bobichon n'a pas été conservé. Bah, je veux pas dire de conneries. Je me demande s'ils ont pas tenté de le conserver, mais l'offre ne lui convenait pas. Je veux pas dire de conneries, mais je crois qu'il y a un délire comme ça. Après, Bobich, il est bien dans le collectif palois aujourd'hui. À Laval, dans ce qu'on essayait de mettre en place et tout, après son arrivée, c'était un peu plus difficile. Tu sais, c'est un joueur comme Maggiotti et tout, il lui faut un vrai contexte, je trouve. Et c'est pas toujours simple, en fait.
Il manque le relais sur le terrain et dans le vestiaire. Bah, là où Jimmy Roy était très important, et je me rappelle, des fois, il était critiqué, Jimmy Roy. Et en fait, tu te rends compte qu'il est hyper important. Et ça, je le disais. Par contre, Gonz, moi, je l'ai beaucoup critiqué sur son niveau de jeu et je me rendais pas compte de son impact en dehors du terrain. Je pensais vraiment pas que ça aurait cet impact. On peut reprendre Kwasi, il joue presque pas à Lecce. Et Kwasi, il joue pas à Lecce. Coco, il joue pas à, j'allais dire en bourse, c'est à... merde. C'est pas Wolfsburg, c'est Hanovre. Il joue pas à Hanovre. Après, aujourd'hui, si t'as de l'argent à mettre, pour moi, c'est pas Kwasi. À Kwasi, il te coûtait que dalle quand il était à Laval, c'était très bien. Aujourd'hui, il a dû augmenter un petit peu. Pour moi, la recrue qu'il faudrait aujourd'hui, bah, tu récupères Kokolo, c'était ton meilleur attaquant, en fait. C'était ton joueur de profondeur, de déséquilibre, ton centreur. C'était de la folie. En vrai, la folie, quand même, le coup de prendre Coco en D4 anglaise, c'est incroyable. Hein. Une attaque Kokolo, Kwasi, Baudry. Ça peut pas faire pire, exactement, Ratchef. Elissor, Dembosila. Bah, encore une fois, Elisor, tu le prends au début, faut être patient, il marque pas, et puis après, l'effet ketchup, hein. Il met les buts et tout. Le nombre de joueurs fondamentaux de Laval qui ne jouent pas ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que. Retour de Bekamenga, de Diallo aussi. Roy était pas le meilleur techniquement comme Gonz, mais dans le vestiaire avec des Adeoti. Techniquement, Roy, c'était très fort quand même, hein, les gars. La carrière qu'il fait en Ligue 2, il a doit aussi beaucoup à sa technique. Hein. Très bon passeur, joueur de ballon, Roy, les gars, quand même. Hein. C'est un ballers. Mika Buzaré. Oui, il joue, mais il sort souvent à la 70e. Vous parlez de qui, Wild Elisor, il joue. Ah ouais, vous parlez d'Elisor. Salut Hugo. Que penses-tu de cette situation à départ de Frappo pourrait être bien à ton avis? Non. Non, je l'ai dit plusieurs fois sur le live, Hugo, que pour moi, c'est pas le fusible à activer aujourd'hui et que les joueurs doivent être mis face à leurs responsabilités et qu'aujourd'hui, c'est pas le coach, c'est pas de sa faute, même s'il a une responsabilité. Euh, Même s'il a une grosse responsabilité, comme tout le monde. Aujourd'hui, c'est les joueurs qui n'en font pas assez. Aujourd'hui, enfin, dans la période et aujourd'hui, sur ce match, encore plus. C'est criant, c'est délirant. Heureusement, le week-end prochain, c'est Coupe de France à Istres. Faut absolument pas perdre. Moi, je le dis encore une fois, qu'on perde ou qu'on gagne, évidemment, je veux qu'on gagne, pas. Mais, enfin, ouais, j'aurais pas. Ce serait pas hyper grave, quoi. Je trouve dans les deux cas, Saïd à la balle. Bah, Saïd, c'est le meilleur joueur de Lens en ce moment. Pas de. Putain. Hop là. Hassanala. Oh, c'est pas lui qui nous sauverait. Hein. C'est à Parchemin, ouais, c'est dans le stade des 80 là. Ça va être un beau bordel, ça aussi. Les joueurs et le groupe sont certes faibles, mais ils sont responsables. Mais le coach, par l'électrochoc qu'il n'apporte plus maintenant, fait un honnête. Ah non, mais les gars, si vous commencez à vouloir Dupraz, les gars, moi je quitte le live. Les gars, autant prendre un général de l'armée de terre. Les gars, Pascal Dupraz, fond en 2026. On peut pas récupérer Loïs Martins. Si, oui. Pour renforcer la N3 peut-être. Les gars, Dupraz, quoi. À la rigueur, je préfère Hervé Renard. L'ambiance entre les joueurs dans l'équipe, elle est bonne, les gars. Ils s'entendent très bien. Après, tout le monde n'est pas pote avec tout le monde, mais normal, comme dans tous les vestiaires, quoi. Mais ça se passe bien. Après, bah, ça se dit les choses, quoi. Mais non, ça se passe bien. Hein. Je suis cramé. Perlade est la seule option cohérente. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, ça serait la seule option cohérente. Mais je suis même pas sûr qu'au niveau du salaire, tu pourrais, tu vois. Mais aujourd'hui, oui, tu te débarques Frappoli. La seule solution aujourd'hui, c'est de prendre une solution interne. Parce que t'as pas d'argent, quoi. Drupaz, Comboiré, c'est pas du beau jeu. Mais aujourd'hui, on ne veut pas du beau jeu. Bon, de toute façon, on n'a pas du beau jeu, donc. C'est des points, même Bastien. Mais qu'est-ce qui t'assure que Dupraz et Comboiré, enfin.
Virer Frappoli pour prendre Dupraz et Comboiré, enfin... Pour moi, c'est pas la solution. Il paraît que l'ancien coach de la Bazou de Schéma est sur le marché. Putain, mais il donne pas les blasts, toi. Ouais, mais il est sur le marché, certainement, mais je crois qu'il a mis le... Il a arrêté, trop gagné. Trop gagné, et du coup, il a plus envie. La lassitude de la victoire. On pourrait même pas les payer. Bah ouais, non, on est d'accord. Amin Cherny, il joue, il avait fait un très bon début de saison. Je sais pas s'il joue toujours. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il a pas été sélectionné avec la Tunisie. Mais il avait fait un très bon début de saison à Goztepe. Je sais pas si ça suit. Mais il avait pas de bons résultats. T'as chaud, toi. Moi aussi, j'avais des joueurs qui me prévenaient le matin qu'ils étaient encore ronds de la veille aussi. Bon là, c'est pas le cas au Stade Lavallois, mais au moins ils avaient des bonnes excuses. Mais Titu toujours, bah ouais, non, je crois que c'est un très bon. Un stage, bah un camp en fait, tu le fais quand? Non mais les gars, faut pas croire qu'ils font rien et que ils essaient rien et tout. Hein. À Rodez, il touchait pas 30 000 mensuels quand même. Bah non, les gars. Je suis pas sûr. Enfin, si peut-être à Sainté, mais je suis pas sûr que t'aies beaucoup de coachs que t'aies plus de deux coachs qui touchent 30 000 mensuels en Ligue 2. Hein. Antogonze et Roy en doublé de coach serait efficace, tu penses? Moi, en vrai, bon, Jimmy Roy, je suis très, très. J'attends de voir quel coach il va devenir et comment. Parce qu'il aspire à devenir coach numéro un jour. J'aspire vraiment à voir quoi il peut. Qu'est-ce qu'il peut faire. Adiléou, pire recrue depuis le retour en Ligue 2. Bon, je les ai pas tout en tête, je t'avoue. Il fait partie des moins bonnes. Mais il a pas été non plus archi dégueu des fois. Hein. Aujourd'hui, tant mieux, il joue plus, mais c'est pas. Je sais pas, j'ai pas toutes les recrues en tête en vrai. Putain. Adiléou peut dépanner en attaque. Bah, on peut reprendre. Ouais, tu vois, Tapoko, c'était pas la folie. Hein. La suite à la prochaine défaite. Non, Yaya, ne sois pas pessimiste. Ton interview est de Jimmy Roy. Ouais, bah c'est ça, quand il parlait foot, Jimmy Roy, je l'avais fait là. Il y a 2 ans, je crois, en interview. L'interview est toujours disponible. C'est trop intéressant. Trop intéressant. Hamza Mouali, bah après, ouais, on n'a jamais vraiment vu ses qualités. Si tant est qu'il en avait, vu qu'il s'est jamais acclimaté. Prochain match, c'est Bastia et Pau. On n'est pas dans la. Bon, en vrai, si tu m'aurais dit le prochain match, on joue Saint-Etienne et 3. Là, ça peut aller tellement dans les deux sens. Franchement. Sora, il y a un jour, je vais te trouver. Je vais te fumer. Ah les gars, spoilez pas la séance de tir au but, j'ai quelques secondes de retard. Genre, écrivez 30 secondes après le résultat. Romano de Skyrock, j'ai vu un truc. Diffoul, il a 60 ans. Incroyable. Pour ceux qui ont écouté la radio libre de Skyrock dans leur jeunesse. Incroyable quand même de parler de problèmes d'érection d'ados prépubères à 60 balais sur une radio. Incroyable. Quelle vie avec Romano. Tu veux l'adresse? Bah viens. Bah non, moi je viens. Ouais, 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 vraiment. Il a eu 60 ans, Diffoul. Il fait le morning, je crois. Il est programmateur des antennes et tout. C'est une folie. C'est une folie. Le gars fait tout dans la radio. David Massard. Non, il a pas eu 60 ans encore. Il a. Je sais pas pourquoi j'ai vu ça. Il a 56 ans. Allez, vous me la passerez. Je sais pas pourquoi j'ai vu qu'il avait 60 ans. Mais il a 56 ans. Pour moi, il avait 40 ans. Bah, les gars, il avait 40 ans quand on l'écoutait. Hein. Et oui, ils sont plus tout jeunes. Bah oui. Enfin, moi, j'ai 30 ans. On les écoutait quand on était au collège-lycée. Donc, déjà, ça fait presque 15 ans. À l'époque, ils avaient déjà 40 ans, quoi. Mais en vrai, tu te dis Fred Mussa, Diffoul, Romano et Laurent Bounot, vite fait.
Mais en fait, ils tiennent la radio à eux seuls. Hein. Mon enfant se dit full. Bah, tu m'étonnes, Wilfried. Quand même, les gars. Et Papy Will il a quasiment l'âge de Diffoul et c'est son enfance. Donc dites-vous, c'est fou quand même. Je sais pas si je serais fier que mon fils écoute Diffoul quand même. Romano, c'est pareil, il doit avoir 55, 60. Ouais, je pense un peu plus jeune, je crois, lui. Euh, Romain. Romano Skyrock. Romain Galland. Il est plus jeune, lui. Il est de 79. Donc ça nous fait du. Il a 46 ans. Il a 10 ans de moins que Diffoul. Il a été grave en. Voilà, je sais pas, j'ai pas tes. Romano ferait-il un meilleur défenseur gauche que Dabo? Pardon, meilleur DG que Dabo. Pas DG, DS. Bah, cette grosse pince, il voudrait même pas filer 1 euro à un joueur. Donc je pense que ce serait pas la folie, quoi. Ah, mais les gars, spoilez pas la séance de tir au but. Parce que moi, le Mali, là, il a pas encore tiré le deuxième. Là, il vient de reposer son ballon et là, il va frapper. Et il l'a marqué. Il y a eu 2 loupés. Putain, la pluie. Bon, quand on commence à parler de Diffoul et Romano, c'est vraiment que le match était pourri. Tu donnes encore un ultimatum de combien de matchs Cyprien fera pour lui? Ah, les gars, moi, j'ai pas d'ultimatum à donner. J'ai pas de. J'ai pas. Pour moi, en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, tu me dirais, ouais, j'ai cet entraîneur-là de disponible, ça va être la foule, la folie, on va se maintenir avec lui et tout. Moi, j'ai pas de raison par rapport à tout le crédit qu'a Olivier Frappoli, tout ce qu'il sait, tout ce qu'il est capable de faire et d'amener dans le maintien, j'ai pas de raison valable en fait pour penser aujourd'hui qu'il doit partir. Sinon, il y a la finale des fléchettes en ce moment. Il y a Luke Littler. C'est toi qui me spoil. Ah merde, pardon. Après, moi, j'ai le droit de vous spoiler. Là, bon, ils ont loupé un péno chacun, quoi. En vrai, de toute façon, ils jouent pas nos deux Lavallois. Autant qu'on récupère. Qu'on les récupère, en vrai. Parce qu'en vrai, au moins Mamadou Camara, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais il se la donne, quoi. Sinon, le deuxième joueur, ça peut être qui? Pour l'instant, je n'ai aucune info. Je n'ai aucune info. Quand Travis Dago est sorti, je l'ai eu genre 5 minutes après qu'Ouest France est sorti l'info. Donc c'est Dom Fori qui l'a. Et moi je. Oh Mais quelle séance de con. Et là, j'ai aucune info sur qui ça peut être. On a été élu région des plus gros ivrognes. On est samedi soir, 23h, on préfère être devant Cyprien que de se picher. Après, qui te dit que je suis pas un énorme ivrogne? Sora, en vrai. On est peut-être juste, si vous me regardez, on est peut-être juste 2 gros ivrognes qui se regardent. Merci JB, en effet, j'ai de bonnes infos, merci. C'est toi qui le dis, moi j'ai rien dit. Mais là, en vrai, j'avoue que maintenant que je couvre plus le Stade Lavallois pour le boulot, mais en indépendant, et que j'ai 2 enfants, que voilà, j'ai du taf aussi, j'ai 2 tafs de journalisme à côté et tout, j'avoue que je me la donne moins un peu pour avoir les infos, je passe moins de temps et tout que j'ai pu le faire à des appels toute la nuit et tout. J'avoue. Oh il y a, il y a eu 7 pénaltys tirés, il y en a eu 4 de loupés, seulement 3 réussis. Incroyable. J'ai mis autant préféré regarder. J'ai jamais autant préféré regarder Cyprien que mon stade. J'avoue, en fait, on va même plus mettre les matchs. On va pas. On va regarder où joue le goal du Mali. Je sais même pas qui est leur gardien. Diarra. Il joue au Young Africans. Il joue dans le championnat tanzanien. Ça me rend ouf. Enfin, à chaque fois, j'ai aucune référence pour savoir si le mec est meilleur que Samassa alors qu'il joue dans un championnat beaucoup moins bien. Oh, le Mali repasse devant. Ah non, ils égalisent juste. Catastrophique. 8 tirs au but, 4 manqués, quoi. Je n'ai jamais été autant d'accord avec toi sur la bonne défense du stade. Très peu de clean sheet. Ah là, la défense, c'est cata. Hein. J'ai pas vu les 3 derniers. Bah, les gars, c'est pour ça qu'ils sont faits les débriefs. Hein. Puis, si on est là pour parler de Romano et de Diffoul, moi, ça me va très bien. Si vous voulez me parler de vos problèmes également, je peux y répondre. Si vous avez des problèmes.
d'ordre intime ou d'amour. Je peux également appeler des gens pour vous mettre en relation, pour pécho. Je fais payer ça par contre, bien évidemment. Tanzanie, c'est l'un des meilleurs championnats africains où les joueurs sont le mieux payés. Très bien. Mais ça veut pas dire que c'est au niveau de la Ligue 2. Pourquoi Tavares n'était pas là en vrai? Bah, choix, hein, parce que tu avais décidé de jouer à 4. Donc ton troisième défenseur central, c'était Pelnar. Oh! Mais il est incroyable ce gardien qui joue en Tanzanie. S'il marque le Mali, il passe. T'es trop fort, mec. Je l'ai toujours dit, le championnat de Tanzanie, c'est un championnat de ouf. C'est largement meilleur que la Ligue 2. Et le gardien, il est trop fort. Il est largement au-dessus. C'est le meilleur gardien du Mali. Je n'arrive plus à plomber. Bah, Samassa vient de passer à la télé. Oh, la télé, la télé. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, il y a Moulet53 sur Twitter. Il était passé avec sa banderole et tout. Ils avaient fait des banderoles pour Samassa et tout. Tu peux bander. Les gars, vous êtes complètement cinglés. Allez, spoilez pas sur la balle de match. Je spoil pas non plus. Enfin, oui, il y a ma tête. Je veux juste voir nos Mamadou courir, moi. Allez, tire. Oh, la course pourrie. Putain, ouais, ils ont dit, je spoil pas tout le monde. Incroyable. Ils sont où les Mamadou? Je n'en vois pas un seul. Ah, mais moi, je le reconnais grâce à la tenue bleue de Mamad. Normalement, il a pas mis son maillot du stade, je pense. Bon, bah allez, à la trapinette, la Tunisie. Tant mieux, je suis content pour le Mali. Par contre, ils ont fait un match de porc parce qu'ils ont été à 10 pendant trop longtemps. Depuis la 26e minute, plus la prolongation. J'ai pas vu la glissade. Qui a glissé? Imagine. Mamad Camara qui glisse, qui se fait les croisés. Camara, meilleur joueur de la CAN. Je suis tellement d'accord avec toi. En vrai, ce qu'il faut le seum, c'est d'envoyer des joueurs à la CAN et qui jouent pas, quoi. Ça doit leur faire du bien, non, Mamad, que de gagner des matchs. J'avoue, je pense qu'ils savent même pas que Laval a perdu. De toute façon, non, ils le savent pas parce que c'était pendant le match. Le Mali n'a toujours pas gagné ni perdu de match. J'avoue, putain, du coup, vu qu'ils ont fait match nul, c'est leur 4e match nul consécutif. Parcours de vainqueur, ça. L'année dernière, tu regardes qui avait gagné la Côte d'Ivoire, enfin il y a 2 ans. Et la Côte d'Ivoire, vous vous rappelez, ils étaient au bord du précipice, ils devaient se faire éliminer et tout. Tout le monde était prêt à rentrer chez eux, ils avaient viré Gasset pendant la CAN et tout, c'était le bordel. Et ils avaient gagné finalement. Une grosse bouffée d'oxygène pour les deux Mamad. Ouais, bah qui profite, franchement, je serais eux, je resterais là-bas. Qu'ils aillent dans le championnat tanzanien, puisqu'apparemment t'es bien payé et ça joue super bien. C'est peut-être qu'eux qui vont être notre levier. Bah ouais, mais il va falloir qu'ils arrêtent. Après, moi, je trouve. De toute façon, en Coupe de France, Mamad. Enfin, Aubois aurait joué la semaine prochaine. Et au pire, t'as pas Camara, mais t'as Dago qui va pouvoir jouer. Et même si on perd, je l'aurais dit, t'as pas besoin de Camara pour battre Istres. Enfin, c'est pas le. Je veux dire, voilà, ça va, quoi. Tu aurais pu le reposer de toute façon, quoi. Enfin, on savait pas, mais. Le Freddy, capitaine de l'Angola, vrai bon joueur. Après, Angola, il y a quelques joueurs qui tâtent le ballon. Hein. Quand tu vois Clinton Mata, quand tu vois Angel Gomez, il y a des bowlers. Hein. J'ai pas dit que ça jouait bien le championnat tanzanien. Il prend la mouche. Il a 35 ans. Bah, 35 ans à Laval, c'est encore jeune. Hein. 35 ans à Laval, t'es un genou. D'ailleurs, c'était l'anniversaire de Maxime Aubois aujourd'hui. Bonne anniv, Maxime. Il va passer un super anniversaire. Il en a pris 4. Ils font le retour en bus. Ils reviennent 6h30 de bus. Génial! En Coupe de France, on doit gagner pour un. Ouais, bah ouais, j'espère. Il faut. Il faut. Bon, les gars, je vais cutter le live. Pour ceux qui ont loupé le début, je le remets en replay sur YouTube. Je l'upload et je le mets là dans la foulée. 41 ans. Il a 41 ans. Putain, mais le vieux briscard. Le vieux briscard. Ouais, j'avoue, Portugal 2016, ils avaient que fait des matchs nuls. Putain, ça reste une cicatrice.
Bon, bah j'espère qu'on passera des jours meilleurs. Hein. Enfin, on peut pas en passer des tellement plus pourris avec le Stade Lavallois. Encore une fois, hein, bah merci à vous. Et souriez, c'est du foot. Hein. En vrai, pour le coup, c'est vrai, c'est que du foot. La santé avant tout. Bon apéro, bah, les gars, à 23 h, ça souhaite des bons apéros. On a la commu qu'on mérite, tu me diras. Allez les gars, merci à tous d'avoir été là. Merci à ceux qui participent pas forcément, mais qui sont là qui regardent et tout, qui donnent de la force. Merci beaucoup. Faites attention à vous. Bonne reprise pour ceux qui étaient en vacances lundi. Et puis, bah, on se retrouve sur ceux qui me suivent pas sur Insta, sur YouTube et tout. Allez me suivre. Il y aura bientôt une interview avec un membre du Stade Lavallois très impliqué dans le mercato qui sortira sur ma chaîne YouTube. Allez, bonne nuit à tous. Pour ceux qui sortent au donjon, amusez-vous bien. Et puis, bah, on se dit très très bonne soirée. Allez, ciao. Attention à la neige. Exactement. Allez, ciao, bonne soirée à tous et allez Laval. My feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity. All the way to see you. I've gotta go all the way through time and space to find my voice, to see you. And I'll go. Gravity, take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go on.